Toujours dans le cadre de la formation continue des sages-femmes, c'est vrai que cette formation est centrée sur l'insertion du dispositif intra-utérin, c'est-à-dire le système intra-utérin, mais on doit toujours, avant la prescription d'une contraception chez une femme, telle femme ou l'autre, on doit bien réfléchir à la contraception la plus adaptée à la femme. D'ailleurs, toujours, la contraception, elle doit obéir le choix, l'efficacité, la réversibilité et le coût. Et l'acceptabilité. Donc, docteur Laroussi, elle a parlé en général sur les méthodes contraceptives. On dit par réflexe ou bien par disponibilité au niveau des structures sanitaires, des hôpitaux, bien la DSP, c'est la contraception hormonale. Orale, c'est la plus prescrite, c'est la plus utilisée. Donc, on ne doit pas oublier les autres méthodes contraceptives, à savoir surtout, c'est-à-dire hormonale. Il y a la contraception progestative, c'est-à-dire injectable, il y a les anneaux et les patchs. Donc, je sais que vous connaissez, mais c'est-à-dire on essaie de rappeler. Donc, on va commencer par les patchs ou bien par les timbres. Donc, c'est quoi le timbre contraceptif? C'est un timbre qui libère des hormones à travers la peau. C'est un timbre qui contient l'œstrogène et la progestérone. Donc, lorsqu'on prescrit à la femme ce timbre, on doit savoir quelles sont les contre-indications. Donc, c'est une femme qui ne présente pas des contre-indications ostro-progestatives. C'est une pilule, c'est-à-dire ce sont des hormones mini-dosées. Donc, le timbre peut se porter sur les fesses, le haut du bras, le bas de l'abdomen ou le haut du torse, mais pas sur la poitrine. Donc, ce sont les sites d'application. Un nouveau timbre est appliqué une fois par semaine pendant 3 semaines, suivi par une semaine sans timbre. Quel est le mode d'action? Donc, j'ai dit que c'est une contraceptive ostroprogestative. Le mode d'action est triple. Il inhibe la libération d'un ovule par ovaire, donc c'est l'ovulation. Il favorise l'épaississement de la glaire cervicale, augmentant la difficulté pour les spermatozoïdes de se rendre jusqu'à l'ovule. Il modifie la paroi interne de l'utérus, ce qui rend l'implantation difficile. Le taux d'échec, c'est 80% pour 1000 femmes par année. Quels sont les avantages? Il s'agit d'une méthode contraceptive réversible et très efficace. Son schéma posologique est hebdomadaire. Il n'y a aucune routine contraceptive quotidienne à suivre. Il est simple et facile à utiliser. Il régularise le cycle menstruel. Son utilisation n'interfère pas avec le rapport sexuel, c'est-à-dire son gène, avec les contraceptifs oraux. Quels sont les inconvénients? Il peut causer des saignements intermenstruels ou irréguliers. Il peut causer une sensibilité des seins ou des maux de tête. Il ne confère aucune protection contre les MST. Le timbre peut se décoller, mais moins de 2%. Il y a une possibilité d'irritation de la peau au point d'application du timbre, mais ce n'est pas une indication de laisser le timbre. Que faire en cas d'oubli? Donc, certaines questions peuvent être posées par les femmes. Donc, en cas d'oubli, si le patch, c'est-à-dire on dit si le patch se décolle, parce que c'est un patch qu'on le place au niveau, c'est-à-dire les sites d'application que j'ai déjà dit. Donc, si le patch se décolle, il est important de le remplacer le plus rapidement possible. En cas de retard lors du changement de patch, le délai maximum est de 48 heures. Pour le remplacer, au-delà de ce délai, il est important de se protéger avec un préservatif, c'est-à-dire avant 48 heures. Si, c'est-à-dire, je vois que le patch se décolle, c'est-à-dire aucun danger. Mais si après 48 heures, le timbre il est décollé, donc c'est l'intérêt d'un préservatif lors de rapports sexuels pendant 7 jours. Donc ce sont les sites d'application, soit au niveau
le bas de l'abdomen, torse, les fesses, le bras, mais ne pas appliquer sur les seins. Donc c'est un seul patch qu'on doit le placer chaque semaine, c'est-à-dire d'une façon hebdomadaire. Chaque semaine, la femme place le patch, puis on le décolle. Une semaine sans patch, c'est l'arrivée du saignement, l'hémorragie de privation, et après elle le replace. Donc il nécessite seulement contrôle visuel. Si l'utilisatrice oublie de changer le timbre, toujours, elle devrait immédiatement remplacer son timbre dès qu'elle aperçoit. Et celui-ci constitue toujours une protection contre une grossesse, c'est-à-dire avant 48 heures, pas, c'est-à-dire souci. Elle pourra conserver le même jour de remplacement du timbre ou en adopter un autre. Si le retard est supérieur à 48 heures, un nouveau cycle de 4 semaines devrait être immédiatement entamé par l'application d'un nouveau timbre. L'utilisatrice disposera alors d'un nouveau jour de remplacement et devra avoir recours à un moyen de contraception d'un point pendant une semaine. L'intervalle sans timbre prolongé, c'est-à-dire lorsqu'on décolle le timbre, il y a une semaine de repos. Si la femme, c'est-à-dire cette phase elle a oublié de replacer le timbre, qu'est-ce qu'elle va faire? Si l'intervalle sans timbre est supérieur à 7 jours, l'utilisatrice ne devrait pas exclure la possibilité d'une grossesse. Donc, elle devrait commencer le nouveau cycle aussitôt que possible, autant qu'on élimine la possibilité d'une grossesse. C'est-à-dire, elle doit faire un test de grossesse, également envisager la contraception d'urgence. L'utilisatrice devra avoir recours à un moyen de contraception, c'est-à-dire au cours de la première semaine du nouveau cycle. Donc, avant 48 heures, pas de souci. Après 48 heures, elle doit avoir une contraception d'urgence et éliminer une grossesse par un test. Concernant l'anneau vaginal, aussi, c'est une contraception ostroprogestative. C'est un anneau qui est flexible, c'est-à-dire on peut le modifier par les doigts. Donc, il y a presque transparent qui mesure 54 mm, environ 2 pouces de diamètre. Pendant aussi les 3 semaines où il est présent dans le vagin, l'anneau libère une dose continue d'hormones. Donc, c'est une contraception ostroprogestative. Avant de le prescrire, il faut éliminer les contre-indications à l'œstrogène et la progestérone. Quel est le mode d'action? Toujours, inhibe l'ovulation, modifie la glaire et également l'épaississement de l'endomètre, c'est-à-dire modifier la paroi de l'utérus. Le taux d'échec, c'est 80 par 1000 femmes par année. Donc, c'est un anneau qui est flexible. Donc, comment le placer? C'est insérer l'anneau dans le vagin avec la main, alors que l'autre main, elle écarte, avec les deux doigts, on écarte les petites lèvres. Et la femme, elle l'insère jusqu'au fond de l'utérus. Concernant après 3 semaines, l'anneau du vagin est retiré avec un seul doigt. Quels sont les avantages? Donc, il s'agit d'une méthode toujours réversible et très efficace. Son schéma est mensuel, il n'y a aucune routine contraceptive quotidienne à suivre. Il régularise le cycle menstruel. Son utilisation n'interfère pas avec le rapport sexuel, c'est-à-dire n'entraîne pas une gêne. Il ne nécessite pas une attention quotidienne, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de le vérifier chaque jour. Il procure probablement des avantages aussi similaires à ceux obtenus avec les contraceptifs oraux. Concernant les inconvénients, il ne confère aucune protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Il peut causer des saignements intermenstruels ou bien irréguliers. Il peut causer des effets secondaires tels que des maux de tête, des nausées ou sensibilité des seins. Il peut causer une gêne vaginale. L'anneau peut être expulsé du vagin, mais cela arrive rarement. Donc, peut-il, donc c'est un anneau qui est dans le vagin. Est-ce que le vagin peut l'expulser? On dit oui, s'il n'est pas bien inséré. Comment savoir s'il est bien en place? Donc, si vous ne le sentez pas ni pendant les rapports sexuels, ni entre 2 rapports sexuels, c'est qu'il est bien en place. La femme, elle peut poser cette question: je n'en tolère pas la pilule, est-ce que je tolérerai un anneau vaginal? Donc, que faire en cas de problème? D'après vous, quels sont les problèmes qui peuvent être posés par les femmes? Le spotting, tout ce qui est en faire avec les ostroprogestatifs. Mais, c'est-à-dire spécifiquement à l'anneau vaginal, premièrement, 3 cas de figure peuvent se présenter. L'anneau tombe ou ressort, c'est-à-dire si la femme expulse l'anneau, qu'est-ce qu'elle va faire? On dit l'utilisatrice a 3 heures pour le remettre en place. C'est-à-dire, si l'expulsion
avant 3 heures, donc il n'existe aucun problème. La femme, elle réinsère, elle réintroduit l'anneau. Seulement, c'est-à-dire, elle le met dans un eau tiède ou bien froid, puis elle le replace. Donc, l'utilisatrice a 3 heures pour le remettre en place, sans que sa contraception soit altérée. Elle rince l'anneau à l'eau tiède et le réinsère. Deuxième question, l'utilisatrice oublie de le retirer, c'est-à-dire la durée c'est de 3 semaines, c'est-à-dire la candidate elle a oublié de le retirer. Dans ce cas, elle le retire dès que possible et écourte sa semaine d'arrêt. Il y a la semaine normalement de 7 jours, c'est-à-dire le repos. Donc si elle a oublié de le retirer, elle écourte seulement cette semaine, c'est-à-dire 5 ou bien 3 jours, et elle le réinsère. L'utilisatrice oublie d'en mettre un nouveau après la semaine d'arrêt. Donc, elle doit l'insérer dès que possible et toujours elle doit utiliser préservatif, bien un autre moyen pendant les 7 jours où elle le porte. Si les délais indiqués étaient dépassés, elle devrait utiliser un préservatif pendant 7 jours afin que la contraception soit de nouveau efficace. Donc, le timbre ou bien le patch, c'est 48 heures à la limite. Par contre, l'anneau vaginal, c'est 3 heures. Aussi, une autre méthode contraceptive, c'est les injections. Ce sont des injections, mais ne sont pas comme les anneaux ou bien comme les timbres. Les timbres et les anneaux, c'est une contraception œstroprogestative. Par contre, la contraception injectable, c'est selon la progestérone. Donc, de quoi s'agit-il? C'est une contraception qui contient une hormone appelée la progestérone. Il ne contient pas d'oestrogène. L'injection est administrée dans le haut du bras ou dans la fesse toutes les 12 ou 13 semaines, c'est-à-dire 4 fois par année. Soit les injections, généralement, c'est intramusculaire, surtout dans le muscle deltoïde. Quel est le mode d'action? Donc, c'est un progestérone. Il empêche l'ovaire de libérer un ovule. Il favorise l'épaississement de la glaire cervicale, augmentant la difficulté toujours des spermatozoïdes de se rendre jusqu'à l'ovule. Il modifie la paroi interne de l'utérus, rendant l'implantation difficile. Le taux d'échec, c'est 30 par 1000 femmes par année. Concernant les avantages, donc il s'agit d'une méthode réversible, il ne contient pas d'œstrogène, aucune routine quotidienne n'est requise, c'est une injection qui dure 3 mois. L'efficacité n'est pas réduite par la prise des médicaments courants. Il peut convenir aux femmes qui allaitent ou celles qui fument. Les cycles menstruels de la moitié des utilisatrices disparaissent après la première année d'utilisation continue et les 2 tiers des utilisatrices voient leur menstruation cesser après la 2e année. La réduction des symptômes associés à l'endométriose. D'ailleurs, dans l'endométriose, on prescrit la progestérone. Donc, une femme qui a des antécédents d'endométriose, c'est la contraception de choix. Il réduit le risque du cancer de l'endomètre. Son efficacité est immédiate lorsqu'il est injecté durant les 5 premiers jours d'un cycle mensuel normal. Concernant les inconvénients, ce sont les inconvénients de la progestérone. Donc, au départ, les saignements irréguliers sont l'effet secondaire le plus fréquent, c'est-à-dire les spootings. Il y a une diminution de la densité osseuse, ça c'est l'effet de la progestérone, laquelle peut se rétablir lorsque la femme cesse les injections, c'est-à-dire une fois la femme arrête les injections, la densité osseuse se rétablit. Il peut être associé à un gain de poids chez certaines femmes. Il faut compter en moyenne 9 mois après la dernière injection pour que les ovaires commencent à produire des ovules. Il ne confère aucune protection contre les MST. L'absence de menstruation peut être gênante pour certaines femmes. Après donc les anneaux, les timbres, la contraception injectable, il y a l'implant. L'implant, c'est vrai, il a c'est-à-dire 30 ans depuis qu'il est utilisé. Mais actuellement, c'est-à-dire en France. Donc, c'est quoi l'implant? C'est un implant d'étonogestrel sous-cutané. Il est placé sous anesthésie locale à la face interne du bras, entre le biceps et le triceps. Le retrait se fait à l'aide d'une pelle sous anesthésie locale, efficace pendant 3 ans et remboursé à 65%. Il y a une vidéo qui va expliquer par la suite, c'est-à-dire le mode d'insérer l'implant. D'après vous, l'anneau et les timbres,
quelle est la femme, c'est-à-dire quelle est la femme qu'on prescrit l'anneau ou bien le timbre. Celle qui n'a pas de contre-indication aux oestroprogestatifs. Mais les anneaux et le timbre, c'est un Par exemple, les anneaux, on ne le préconise pas pour les femmes, par exemple, qui présentent des béances vulvaires ou qui ont un problème de dispareunie, qui ont des problèmes, c'est-à-dire des problèmes vraiment contraints locaux. Et en plus, les femmes qui oublient fréquemment leur pilule, les femmes qui voyagent. Donc, chaque jour, elle doit prendre sa pilule. Donc, l'anneau ou bien le timbre, on peut le prescrire chez cette femme. Mais c'est vrai, on va éliminer certaines, c'est-à-dire causes régionales au niveau du vagin. C'est ça. Concernant l'implant, c'est-à-dire, c'est une contraception progestative. On le prescrit chez les femmes qui présentent des contre-indications aux oestrogènes et aussi les femmes qui désirent une contraception pendant 3 ans. Donc, concernant les contre-indications, mais pas toutes les femmes. Ça fait des femmes obèses, mais en l'absence de toute contre-indication. Concernant l'obésité de l'implant, ce sont les études et les expériences des médecins qui insèrent l'implant. On dit que la femme, si elle fait des grossesses et elle prend du poids, c'est une femme, c'est pas la peine de l'insérer un implant. On peut le retirer à n'importe quel moment, l'implant. Mais concernant concernant l'implant, c'est généralement 3 ans. C'est la physiologie d'absorption par rapport à la masse. C'est une question. Le timbre ou une femme qui est obèse, est-ce qu'il y a des critères qui c'est-à-dire le taux d'efficacité par rapport à une femme qui n'est pas obèse n'est pas comme chez une femme qui est obèse. En général, la contraception. La durée, madame, la durée de... La dose. C'est le même dosage apparemment. Mais chez une femme... C'est-à-dire la femme obèse. D'ailleurs, l'implant. Non, normalement, le timbre. L'implant, ça fait... دايرين بلي لا فام كي اوبس يحكم غير 200 بركو تريتيري بصح لو تام لا فام كي اوبس اسكو يدير لي في لي تاع مدام s'il vous plaît كاينه طون ديسكوسيون نوتي on vient de débattre. Donc, concernant les contre-indications de l'implant, ce sont les accidents thromboemboliques évolutifs, les hémorragies génitales d'origine indéterminée, la présence des antécédents d'affection hépatique sévère, grossesse et allaitement. Les contre-indications de l'implant, il contient une hormone microprogestative, c'est comme une cérazette. Seulement, c'est une hormone qui est agressive pour le corps humain, un peu. C'est-à-dire les accidents thromboemboliques, si la femme présente des antécédents d'accidents thromboemboliques, c'est pas la peine de prescrire ni cérazette ni l'implant. C'est ça. Donc, il entraîne aussi des troubles de cycle, c'est comme toute pilule, saignements plus fréquents, les aménorrhées et parfois prise de poids supérieure à 3 kg, donc 36%. Donc, comment ça marche? Une fois l'implant inséré sous la peau, des orifices microscopiques, c'est-à-dire au niveau de l'implant, se dilatent à la chaleur du corps et libère une hormone progestative. Et cette hormone diffuse dans le sang. Comme avec toutes les méthodes hormonales, le cerveau de l'utilisatrice perçoit les hormones dans le sang et croit que cette circulation d'hormones est synonyme de grossesse. De ce fait, l'ovulation est mise en sommeil, la quantité d'hormones présente dans l'implant est suffisante pour être efficace 3 ans. À savoir, femme obèse ou bien femme maigre. C'est pas question que la femme elle est obèse, c'est-à-dire la dose n'est pas efficace. C'est 3 ans, soit pour femme obèse ou bien femme maigre. Est-ce que vraiment c'est une contraception très efficace? Oui, l'efficacité de l'implant est très grande. Les statistiques qui ont été faites en France et en Canada, ils ont trouvé que parmi les 200 000 femmes ayant reçu un implant en Europe, ces dernières années, on a observé moins de 10 grossesses. Ce sont des grossesses, soit c'est une femme qui a placé l'implant et elle n'a pas éliminé une grossesse, soit a été sous un médicament qui a réduit l'efficacité de l'implant. Est-ce que l'implant fait prendre du poids? On dit non. C'est chaque femme comment elle tolère l'implant. Mais d'après les expériences, c'est-à-dire les études qui ont été faites et les médecins qui placent beaucoup l'implant, ils ont trouvé que la femme, si elle a des antécédents d'augmentation du poids pendant sa grossesse,
Si on place l'implant, elle peut Ce sera la même chose. c'est-à-dire elle peut avoir un excès de poids. Ou bien la femme, elle n'a pas fait des grossesses. Si sa mère, elle prit du poids pendant ses grossesses, cette fille, elle peut aussi prendre du poids. Donc, l'inconvénient imprévisible de l'implant, c'est l'irrégularité des menstruations. Donc, en reproduisant l'état hormonal de la grossesse, l'implant met souvent l'ovulation en sommeil. Ainsi, 18% des utilisatrices n'ont pas de règles du tout, comme si elles étaient enceintes. D'autres, surtout pendant les premières semaines, peuvent observer un gonflement ou tension un peu douloureuse des seins. Parfois, l'absence des règles et la tension des seins fait redouter une grossesse. D'ailleurs, les femmes viennent toujours, j'ai une améliorée, elle pose problème pour elle et pour le médecin. Donc, un test de grossesse négatif permettra de vous rassurer. Le port de l'implant ne modifie pas les tests de grossesse. C'est-à-dire si elle n'est pas enceinte, donc le test il est fiable. Ces phénomènes sont sans danger et ils ne concernent pas toutes les utilisatrices. La majorité des utilisatrices ont des règles moins fréquentes et plus irrégulières qu'en l'absence de contraception. Au bout de combien de temps l'implant est-il efficace? C'est-à-dire, s'il est posé juste dans la semaine qui suit les règles, on considère qu'il est efficace immédiatement. S'il est posé plus tard dans le cycle, il est prudent d'utiliser des préservatifs pendant les 7 jours qui suivent la pause. Quels sont les médicaments qui peuvent compromettre l'effet d'un implant? Tout ce qui compromet aussi les effets des pilules contraceptives, soit les médicaments antiépileptiques, les médicaments antituberculeux, les antiviraux, utilisés contre le VIH, et les antifungiques, les médicaments contre les champignons. Faut-il absolument enlever l'implant au bout de 3 ans? C'est-à-dire, on a dit qu'il est efficace pendant 3 ans. Mais les expériences qui ont été faites, ils ont trouvé que la femme obèse, on doit l'enlever 2 ans et demi. Les femmes maigres, on peut aller jusqu'à 3 ans et 6 mois. Peut-on se faire poser un implant après un accouchement et si on allait son bébé? Concernant l'implant, on peut le poser le lendemain. Mais vu, c'est-à-dire le saignement, c'est-à-dire on préfère 4 à 8 semaines après l'accouchement. Peut-on utiliser un implant quand on a des migraines avec une pilule ou pendant ses règles? On dit oui. Parce qu'en général, ce sont les pilules, la pilule qui contient beaucoup d'œstrogènes qui entraîne les migraines chez la femme. Donc, c'est une contraception de choix. Après avoir enlevé l'implant, combien de temps faut-il attendre avant de pouvoir être enceinte? Comme toutes les méthodes hormonales, l'implant reproduit l'état hormonal de la grossesse. Quand l'implant est retiré, le retour à un cycle normal est similaire à celui qui suit un accouchement, c'est-à-dire 4 à 8 semaines avant que des règles normales réapparaissent. Concernant aussi le dispositif hormonal intra-utérin, c'est-à-dire après la contraception injectable, l'anneau, le timbre, il y a aussi le dispositif hormonal, c'est pas le plus, hormonal. C'est quoi? C'est un dispositif en forme de T qui contient une hormone appelée lévonorgestrel. C'est-à-dire que c'est un système qui comporte un réservoir qui délivre la progestérone. Cette hormone est libérée lentement et elle agit sur la paroi de l'utérus. Le dispositif est inséré dans l'utérus par votre médecin, c'est-à-dire même afin que la femme s'assure que le dispositif est toujours en place. C'est-à-dire la femme, elle peut vérifier. Après l'apprentissage. Oui, après l'apprentissage, parce qu'il y a risque la femme, par exemple, elle tire sur les fils, il y a risque d'expulsion. Quel est le mode d'action? Il épaissit la glaire cervicale, il modifie la paroi interne de l'utérus, et chez certaines femmes, il peut empêcher la libération d'un ovule par l'ovaire. Mais surtout. C'est le même action que les hormones. C'est-à-dire la même action des hormones. Mais surtout, épaissit la glaire et modifie la paroi interne. Le taux d'échec, c'est 1 pour 1000 femmes par an. Les avantages, c'est une méthode contraceptive à action prolongée, peut demeurer en place jusqu'à 5 ans, aucune routine quotidienne n'est requise, il ne contient pas d'œstrogène, donc pas d'effet secondaire d'œstrogène, son utilisation n'interfère pas avec le rapport sexuel, parfois la femme, elle vient au niveau des consultations par une idée qu'il y a une gêne. Non, il n'existe pas une gêne. Il régularise le cycle menstruel, il réduit aussi le temps. Il peut convenir aux femmes qui allaitent. Il peut réduire la douleur causée par l'endométriose, parce que c'est une progestérone.
Il peut réduire le risque de développement des cellules précancéreuses dans la muqueuse de l'utérus. Le cycle menstruel de certaines utilisatrices sera interrompu durant la période d'insertion. Puis il y a une régularisation. Concernant les inconvénients, les effets secondaires comprennent les saignements irréguliers ou bien intermenstruels pendant les premiers mois suivant l'insertion du dispositif. La perforation de l'utérus peut survenir au moment de l'insertion, mais elle est rare. Elle est surtout liée soit concernant le dispositif hormonal ou bien puis c'est l'expérience de l'opérateur. Concernant la perforation, ou bien la fragilité de l'utérus par les grossesses multiples. La grande multipart, c'est-à-dire à partir de 16, 8. Surtout la rétroversion chronique de l'utérus. C'est pour ça, c'est l'intérêt d'un examen gynécologique, tout ça. Le dispositif peut être expulsé de l'utérus. Cette situation survient chez 6% des utilisatrices. Il ne confère aucune protection contre les MST et il nécessite une visite médicale pour son installation et son retrait. Concernant les effets indésirables de la contraception hormonale, moi je parlais beaucoup plus sur la contraception hormonale. Donc vous êtes devant une femme qui présente des effets indésirables. Les effets indésirables de la contraception pouvant se produire au cours des premiers mois sont les suivants. Les saignements, les nausées, saute d'humeur, elle devient nerveuse, gonflement des seins, sensibilité des seins et maux de tête. Concernant les raisons, qu'est-ce qu'on doit expliquer à la femme? C'est-à-dire la femme, elle a pris la pilule par exemple, ou bien la contraception hormonale pendant un mois et elle vient pour des effets secondaires. Est-ce qu'on change la pilule? On dit que votre corps s'habitue aux moyens de contraception, c'est-à-dire au fur et à mesure, le corps il va s'adapter. Fluctuation des niveaux hormones, c'est-à-dire au début, quand les effets secondaires reprendront-ils fin? On peut poser une question. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des effets permanents? On dit non, la plupart des symptômes sont normaux et diminueront ou prendront fin au cours des 2 à 3 premiers mois. Donc, il ne faut pas s'inquiéter beaucoup. Si vous préoccupe, vous ne diminuez pas. C'est-à-dire, elle revient, c'est-à-dire après quelques mois. On dit consultez, c'est-à-dire votre fournisseur de soins de santé qui est le médecin ou bien la sage-femme. Une autre méthode pourra être plus indiquée pour la femme. Concernant le dispositif intra-utérin, je le laisse pour demain. Il y a aussi une méthode, c'est la stérilisation chirurgicale de la femme. Avant tout, on parle de la contraception. La contraception, on a dit, les critères doivent être réversibles. Mais la stérilisation, elle est définitive. Irréversible. C'est quoi? C'est une obturation des trompes. De quoi s'agit-il? C'est une intervention chirurgicale. D'après vous, c'est quoi? On doit obturer, ligaturer les trompes pour empêcher la survenue du spermatozoïde à l'ovocyte. Il y a plusieurs techniques, donc ce n'est pas la peine de les détailler. Quels sont les avantages? Aucune routine quotidienne, c'est-à-dire une fois on a fait la ligature des trompes, on oublie. Donc c'est une intervention personnelle. Son utilisation n'interfère pas avec le rapport sexuel, c'est-à-dire il n'y a aucune gêne lors des rapports, il n'y a aucun effet secondaire important à long terme. Donc, il n'existe pas un risque. Seulement, c'est-à-dire actuellement, on doit prendre, c'est-à-dire le bloquer de le couple, la femme et le mari. Donc c'est ça la stérilisation chirurgicale, en général, elle est proposée chez les femmes multiparts. C'est-à-dire les femmes, les grandes multiparts qui présentent des hypertensions artérielles, présentent le diabète. C'est-à-dire le diabète, le diabète, qu'est-ce qu'on doit proposer? Ostroprogestane est indiqué. Le stérilet, c'est vrai, n'est pas contre-indiqué, mais nécessite une surveillance particulière. Donc, c'est la stérilisation. Concernant les inconvénients, donc c'est une méthode définitive et difficile à renverser. Il y a un risque possible de regret après l'intervention. C'est pour ça actuellement on demande l'empreinte du mari et de la femme. Des complications à court terme sont possibles juste après l'intervention, petite douleur abdominale, des échymances, des saignements ou bien des infections de la plaie, c'est-à-dire réaction à l'anesthésie, sont transitoires. En cas de grossesse, il existe un risque plus élevé de grossesse ectopique. Ça, s'il n'était pas fait convenablement, il y a un risque de grossesse ectopique, c'est-à-dire l'extra. Et elle ne confère pas de protection contre les MST.
Il y a aussi les condoms. C'est quoi le condom? C'est une gaine. C'est une gaine pour les femmes. C'est pas moi qui l'ai dit. Pour femmes, les condoms pour femmes, oui. C'est une gaine pour le corps. C'est une gaine en polyuréthane souple et jetable. Il est vendu sans ordonnance dans les pharmacies. C'est-à-dire que c'est une barrière mécanique. Ce n'est pas une contraception hormonale, c'est-à-dire pour prendre l'avis d'un médecin. Donc elle peut être sans ordonnance dans les pharmacies. Le mode d'action, il doit être inséré dans le vagin avant le rapport. Il recouvre entièrement la paroi vaginale, empêchant le contact direct entre le pénis et le vagin. Le sperme est retenu dans ce condom et ce dernier est jeté après utilisation. Un nouveau condom doit être utilisé lors de chaque rapport sexuel. Donc on doit jeter le premier. Le taux d'échec, c'est 210 par 1000 femmes par année. Les avantages, on peut se procurer sans ordonnance, aucune routine quotidienne ou bien utilisation continue n'est requise, c'est-à-dire juste après le rapport, elle le jette. La femme se charge de la mise en place et de l'utilisation du condom et il permet de se protéger contre les MST. Concernant les inconvénients, il est accessible au moment du rapport sexuel et aussi il faut connaître la technique pour bien l'insérer. La femme elle doit bien connaître la technique, c'est-à-dire la technique de l'insérer. L'anneau, il est flexible, interne, donc il peut causer de l'inconfort chez le partenaire. Il est coûteux c'est-à-dire il est plus coûteux que le condom pour hommes. Il n'est pas offert dans toutes les pharmacies. Il peut produire un bruit pendant le rapport. Il peut glisser ou se briser pendant le rapport sexuel. Et certaines personnes trouvent son utilisation déplaisante, c'est-à-dire par la gêne qu'il entraîne lors du rapport. Et en généralement, il n'est pas, c'est-à-dire utilisé beaucoup. Concernant le diaphragme, de quoi s'agit-il? C'est une méthode barrière intravaginale utilisée avec un spermicide, c'est-à-dire on l'utilise avec un gel. Il est placé dans le vagin avant le rapport sexuel, doit être laissé 6 à 8 heures après le rapport. Ce n'est pas juste après le rapport qu'il doit rester 6 à 8 heures après le rapport sexuel. Quel est le mode d'action? Donc, d'abord, un examen gynécologique est nécessaire pour déterminer la taille du diaphragme adapté à la femme. Le dispositif doit être inséré dans le vagin et doit couvrir le col de l'utérus. Ce dispositif bloque l'entrée du col de l'utérus, empêchant les spermatozoïdes d'entrer. Il faut remettre le spermicide dans l'éventualité d'un autre rapport sexuel. Le taux d'échec, c'est 160 à 320 par 1000 femmes par année. Donc c'est une barrière seulement mécanique. Lorsqu'on ajoute les spermicides, ils tuent les spermatozoïdes. C'est bien spermicide. Oui. Donc, concernant cap cervical, c'est quoi? C'est une méthode barrière. Le diaphragme, on le met surtout au niveau du fond du vagin. Par contre, le cap, on doit, c'est-à-dire l'introduire au niveau du corps. Une méthode barrière intravaginale utilisée avec un spermicide toujours. La cape cervicale est une calotte en forme de D. La taille en général, il est fait de silicone. La cape doit être laissée en place aussi 6 à 8 heures après le rapport. Le mode d'action, toujours un examen gynécologique est nécessaire. Le dispositif, il bloque l'entrée du col de l'utérus, empêchant les spermatozoïdes d'entrer et de féconder l'ovule. Il faut remettre le spermicide toujours dans l'éventualité d'un autre rapport sexuel. Même taux échec comme diaphragme, c'est 160 à 320 par 1000 femmes par année. Donc, les avantages, elles peuvent être utilisées par les femmes qui allaitent, surtout la période de postpartum. Elles confèrent une protection relative contre certaines MST. Concernant les inconvénients, donc ces méthodes de contraception doivent être accessibles au moment, donc entraînent une gêne. Il faut connaître la technique toujours pour bien les insérer. Ils ne protègent pas contre certaines MST. Ces méthodes ne peuvent pas être utilisées par les personnes allergiques aux spermicides. L'utilisation du diaphragme peut augmenter le risque d'infection persistante des voies urinaires. La cape ne doit pas être utilisée pendant les menstruations. Elles peuvent se déplacer durant le rapport. La cape cervicale peut être à l'origine de douleurs et de pertes vaginales. C'est pour ça qu'elles ne sont pas utilisées fréquemment par les femmes. Il y a aussi d'autres méthodes. Ce sont les éponges et les spermicides.
De quoi s'agit-il? C'est une éponge douce et jetable faite d'une mousse de polyuréthane imprégnée de spermicide. Les spermicides neutralisent les spermatozoïdes, c'est-à-dire spermicides, c'est-à-dire tuent les spermatozoïdes. Ils sont offerts sous plusieurs formes. Il y a des crèmes, il y a des gels, des comprimés, des ovules, des mousses ou bien des pellicules. Le mode d'action concernant les pompes. Elle recouvre le col de l'utérus, elle arrête et absorbe le sperme pour accroître l'action du spermicide. Le spermicide contenu dans l'éponge neutralise les spermatozoïdes et elle protège jusqu'à 12 heures. Spermicide, il contient une substance qui neutralise les spermatozoïdes. Il doit être utilisé avec une autre méthode de contraception. Le taux d'échec, c'est 160 à 300 par 1000 femmes par année. Les avantages, elles peuvent être utilisées toujours par les femmes qui allaitent. Les fumeuses peuvent utiliser. L'utilisation de spermicides peut fournir une lubrification additionnelle, c'est-à-dire qui facilite les rapports. Concernant les inconvénients, doivent être accessibles, c'est-à-dire toujours comme le diaphragme ou bien la cape, il entraîne une gêne, ils ne protègent pas contre les MST, elles ne peuvent pas être employées par les personnes allergiques, il faut connaître la technique pour bien les serrer. Les utilisatrices de l'éponge peuvent présenter une irritation vaginale ou bien une infection. Le spermicide doit être appliqué à l'avance dans le vagin, c'est-à-dire appliqué un certain moment avant le rapport. Si l'éponge demeure dans le vagin plus longtemps que la durée recommandée, des symptômes de syndrome de choc toxique peuvent se manifester.